Extrait choisi, chance féline, mort crétine. Je suis dans les rues de ce quartier habituellement calme. Je vois des habitants courir pour fuir le mal qui vient de naître. Les gens en voiture roulent très vite. Je risque à tout instant de me faire écraser. Abruti d'humain. Le bruit d'une poubelle renversée me fait sursauter. Tout mon poil se hérisse. Je pars en courant me cacher sous une auto. Immobile, j'attends que la situation se calme quelque peu. Les cris de peur fusent de partout, m'écorchant les oreilles. Des non-vivants aux yeux laiteux courent après celles et ceux qui ne sont pas morts ou devenus des non-vivants. Pour le moment, je ne sais pourquoi, mais les mangeurs de chair semblent ne pas m'accorder d'importance. Et tant mieux. Je m'extirpe de sous l'automobile et décide d'aller trouver une âme charitable. Je trottine entre les voitures, les humains et les non-vivants. Personne ne m'accorde un regard. Je vois une femme se faire arracher un gros morceau de chair au niveau du bras. Elle se met à convulser sur le macadam pendant que le non-vivant se fait un festin de sa personne. C'est dégoûtant. Même moi, je ne m'acharne pas autant sur mes proies. Et pourtant, du moins c'est ce que l'on m'a dit, je suis vicieuse. Je pose mon arrière-train sur un trottoir, l'œil curieux. Ils ne savent pas que plus la proie court, plus elle est appétissante. Me léchant la patte avec soin, je ferme les yeux. Tous ces hurlements sont agaçants à la fin. Je fouette l'air de ma queue, lasse et quitte cet endroit bien trop bruyant. Ah, ces humains. Ils me font un peu de peine, car s'ils viennent à disparaître, il n'y aura plus personne pour me donner croquettes et pâtés gourmandes. Et ma petite coupelle de lait matinale. Ça va me manquer cruellement. Tout ça parce que ces crétins sont égoïstes et ne pensent pas à moi. Abrutis d'être soi-disant supérieurs. J'aperçois à quelques pas un petit chihuahua qui aboie comme un possédé. À côté de lui, un bras tient la laisse. Juste un bras. Personne au bout. Quel crétin cette mini-crotte. Il peut partir avec son joli manteau rose fluo et à moumoute blanche. Je passe devant cet animal stupide, la tête haute et l'air fier. Il aboie de plus belle, mais ne bouge pas. Je suis plus grande que ce chien jouet. Pathétique. Il va sûrement mourir de faim. Tant pis pour lui. Alors que je continue ma quête si importante, j'aperçois une petite vieille tremblotante. Elle va s'occuper de moi. Oui, j'en suis sûre. Je trottine vers cette mamie en miaulant tel un chaton mignon. La grand-mère ne bronche pas. Elle ne daigne même pas me regarder. Quel individualiste! Ne pas faire attention à moi! Isis! Ah! Madame n'a-t-elle aucun scrupule à ne pas partager ce repas en ma compagnie? Car je l'entends mastiquer cette odieuse vieillarde. Je miaule de plus belle. Pas de réaction. J'arrive près de ses jambes, arquées, et m'y frotte. Je lève mon beau et doux regard vers ma potentielle source de nourriture. Ses yeux sont laiteux et sa bouche pleine de sang. Elle mange une main aux ongles manucurés. Quelle horreur! Est-elle si affamée que ça pour se sustenter de ses semblables? Les non-vivants me dégoûtent de plus en plus. La vieille semble remarquer ma présence, car elle arrête de mâchouiller son repas. Fort bien, je vais être entendue. Je me mets à miauler et à me frotter à nouveau aux jambes de la grand-mère. Au lieu de se baisser pour me prendre dans ses bras, elle court vers un jeune garçon qui appelle ses parents. Le mioche pleure, les vêtements en lambeaux. Il aperçoit la vieille se ruer sur lui et pousse un cri de terreur avant de prendre la fuite et de s'étaler de tout son long. Il implore la non-vivante en hurlant. Trouble fait que ce morveux. Je vais devoir trouver une autre servante.